Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses. Bonjour, pasteur Jean-Sébastien Sempera. Nous vous recevons encore aujourd'hui pour une nouvelle fois pour notre série d'émissions et sur notre thème principal, revenons à l'essentiel. Nous voudrions encore à ce jour édifier tout le monde pour en ce qui concerne le thème revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur, selon ce thème, revenons à l'essentiel? Voilà, revenir à l'essentiel, comme je disais l'autre fois, parce que notre vie, c'est vraiment la vie de tous les jours. Il y a plein de priorités, nous pouvons être confondus par rapport à ce qui nous préoccupe et par rapport à notre vie. Le Seigneur tient à ce que Dieu tient à ce que son peuple revienne à lui, et c'est là important. Nous avons un autre récit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous savez que la Bible, c'est vraiment des histoires vraies et qui sont des choses qui ont été écrites, que les gens ont vécu, et ces choses ont été écrites pour notre édification, pour notre instruction. J'ai un autre récit à partager avec nous. C'est toujours dans l'évangile de Luc, c'est l'évangile de Luc qui nous rapporte ce récit. C'est un parabole que Jésus donne au sujet de quelqu'un. Je peux le lire dans Luc chapitre 12. Donc il s'agit d'un homme qui avait réussi, voilà ce que dit Jésus, dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait dans Luc chapitre 12, le verset 16. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens et en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, c'est donc ce dernier verset. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire, Jésus parle ici d'une parabole. La parabole, c'est quoi? La parabole, c'était ces moyens que le Seigneur, alors qu'il était sur cette terre, utilisait pour pouvoir permettre à ses interlocuteurs de comprendre la portée de l'échange qu'il avait avec eux. Jésus était vraiment un grand communicateur quand il était sur cette terre. Il était un grand communicateur. Il tenait à tout prix à ce que ses interlocuteurs entendent, comprennent les messages qu'il voulait partager avec eux. Et c'est ainsi qu'il va utiliser la parabole. La parabole, c'est donc des images qu'il va utiliser pour pouvoir communiquer à ceux qui sont en face de lui. Et ce jour-là, il prend ces paraboles, il explique à ceux qui sont autour de lui pour montrer combien il est important de ne pas être riche, pas seulement pour soi, mais aussi être riche pour Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire qu'on doit, j'aime toujours les rappeler que Dieu n'est pas contre la richesse. Hein? Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre quelqu'un qui réussit sa carrière professionnelle, Dieu n'est pas contre quelqu'un qui réussit ses études, Dieu n'est pas contre quelqu'un qui réussit ses projets. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est toujours de ne pas faire la confusion, de ne pas oublier d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas oublier le Créateur, de ne pas oublier celui qui fait que tu puisses réussir ces choses. Voilà, c'est ça l'essentiel dans ce message. Et Jésus vient avec cette image, il explique, il dit voilà ce qui se passe. Il y a un homme qui a travaillé, qui a cultivé les champs. C'est un agriculteur parce qu'Israël, c'est une région... c'est un pays, une nation à vocation agricole. Donc il prend l'image des champs pour que les gens puissent comprendre. Il dit voilà, il est là, et bien il a travaillé, bien son champ a fait une bonne récolte, il a une bonne récolte par rapport à son champ. Et quand il récupère, quand il fait sa récolte, bien il a massé, il a tout entassé, partout, tous ses dépôts sont remplis. Tous ces dépôts sont remplis. Et lorsque tous ces dépôts sont remplis, ben, cet homme vient se frapper la poitrine
pardon, il dit pardon, il dit mon âme, réjouis-toi, hein, mon âme, réjouis-toi, bon, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de choses en réserve pour plusieurs années, eh bien, mange, bois, et comme quelqu'un dira, ben, mange, bois, et puis après on n'en parle plus, quoi. Donc c'est ça. Mais le Seigneur dit, il vient, il dit, mais voilà, ces jours-là, il dit, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Mais est-ce que tu as préparé qui? Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Donc, cela voudrait dire, il dit, mais est-ce que tu as préparé qui va se réjouir de tout ce qui tu as préparé parce que tu oublies que ton âme, c'est l'essentiel. Et bien, maintenant que tu n'auras plus d'âme, donc tu n'es plus vivant, qui va profiter de tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as gagné? Hein? Tu peux dire, oui, mais mon âme, c'est bien, mais ce soir même, ton âme te sera redemandée. L'air de lui rappeler que tu oublies l'essentiel. Tu oublies de dire merci, d'être reconnaissant à celui qui a permis que tu puisses réussir. Tu oublies d'être reconnaissant à celui qui a permis que ton champ, eh bien, tu as cultivé, eh bien, tu as sémé, il a fallu qu'il y ait la pluie, tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a fait que la pluie tombe. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de décider de dire, ben, il pleut dans telle région, dans d'autres régions, il ne pleut pas. Combien on a vu des manifestations dans d'autres régions du monde où les agriculteurs se plaignent au gouvernement, comme si c'est le gouvernement qui décidait de la pluie. Hein? Ah non, on est en pleine sécheresse, nous avons perdu toutes nos affaires, nous avons perdu notre récolte, on a perdu notre chiffre d'affaires. Bref, cet homme oublie que quand il a réussi, eh bien, il doit rendre gloire, il doit être reconnaissant à celui qui a fait que la pluie tombe. Il doit être reconnaissant à celui qui a fait que sa récolte soit protégée. Il doit apporter la reconnaissance à celui qui a veillé sur tout ça. Mais il n'a pas cela. Il se glorifie en fait. Hein, il adore quelque part sa récolte. Voilà. Et il dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Bref, Jésus vient lui dire, écoute, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Donc, tu as oublié l'essentiel. Hein. Nous ne sommes pas là pour critiquer le travail, nous ne sommes pas là pour critiquer la richesse ou la réussite de quelqu'un, mais nous devons toujours revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne la provision, c'est Dieu qui donne les moyens, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous donne la santé pour aller travailler, c'est Dieu qui nous donne la force pour être là au rendez-vous, c'est Dieu qui veille sur tout ce qui nous appartient pour que nous puissions réussir. Lorsque nous réussissons, nous devons toujours nous tourner vers l'Éternel, lui dire merci, être reconnaissant. Et nous devons toujours aussi penser de la même manière que nous battons pour nourrir notre corps. Hein, parce que le travail que nous faisons, c'est pour nourrir le corps. Sauf que nous oublions que l'homme est une composante à 3 dimensions. Corps et âme, esprit. On se bat pour le corps, mais on ne fait pas les mêmes efforts pour l'âme. On ne fait pas les mêmes efforts pour notre âme. Notre éternité, c'est l'essentiel. Nous l'oublions souvent. On se bat, on est prêt à se battre par tous les moyens. Tout cela pour nourrir les corps, pour vêtir les corps, pour habiller les corps, pour faire paraître les corps. Mais nous oublions que nous avons une âme. L'essentiel se trouve là. Donc nous avons toujours oublié ça. Et Jésus, dans cette parabole, veut nous ramener à l'essentiel. Il veut dire, voilà, c'est pas mal de réussir, c'est pas mal de gagner sa vie, mais n'oublions jamais. De la même manière que nous nous battons pour notre corps, de la même manière que nous nous battons pour nourrir ces corps, pour habiller ces corps, pour faire paraître ces corps, nous devons faire des efforts aussi de la même manière pour notre éternité. Et notre éternité, notre âme, nous avons besoin de Jésus-Christ pour notre salut. Nous avons besoin de nous réconcilier avec le Seigneur. Nous avons besoin de parler de Jésus. Nous avons besoin d'échanger avec Jésus. Nous avons besoin de donner notre vie au Seigneur. C'est là l'essentiel. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons avoir à côté qui sont des choses qui vont périr. Hein, qui sont des choses qui vont périr, qui sont des choses qui vont rester. Mais nous avons besoin de faire les points, toujours de penser à notre éternité. Et aujourd'hui, j'aimerais inviter tous ceux qui nous écoutent à penser à leur éternité, à revenir au Seigneur, à revenir à Jésus-Christ, à penser à l'éternité en disant, je vais être riche pour moi, mais aussi être riche pour Dieu. C'est-à-dire penser à mon éternité, penser à mon salut, penser à la rédemption, penser à la réconciliation avec le Seigneur. Cela est très très important. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager concernant ces thèmes. Revenons à l'essentiel, car nous
nous avons perdu beaucoup de temps et nous voulons revenir à l'essentiel car le temps qui court ne nous appartient plus. Nous ne savons pas quel moment il reste, combien de minutes il reste, nous ne savons pas combien de temps il reste encore pour notre séjour ici-bas. Ce jour-là, cet homme a été surpris. Jésus lui a dit, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Si cela devait t'arriver ce soir, quel sera ton sort? Pense à ton éternité, cher ami. Pense à ton avenir. Pense à ton éternité. Pense au lendemain. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.